Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à nouveau dans le Zoom 19h. C'est notre conférence bi-hebdomadaire du mardi et jeudi soir à 19h et que nous menons avec un partenaire qui est Franck Biotech qui vient nous rejoindre comme partenaire. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Franck Sebag, qui est associé au cabinet d'audit financier et de conseil EY, alors ça c'est en anglais, on le dit aussi en français EY, ou pour les anciens comme moi, Ernst Young, mais ça n'existe plus comme ça. Voilà, et on a choisi un thème qui est intéressant, c'est le thème des biotech et de la santé des biotech et du capital risque. Ernst Young, EY publie 2 fois par an un baromètre qui recense les deals de capital risque réalisés en France et en Europe et analyse les tendances. Et Franck est le premier intéressé et le premier opérateur, puisque c'est un analyste de ces tendances-là. Je vais vous passer la parole, Franck, pour que vous présentiez un peu ce bilan du premier semestre, qui, on l'a dit, était quand même assez souriant pour les biotech. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonsoir à tous. En fait, on a publié donc il y a maintenant un petit mois ce baromètre qu'on a fourni en exclusivité et focusé en fait sur la biotech auprès de Biotech Finance. Et avant de vous délivrer juste les chiffres en fait sur le premier semestre, c'est pas inintéressant de pouvoir se remettre un instant en fait dans comment s'est déroulé en fait, comment se sont déroulées ces 3 dernières années et comment se plaçait la France. Vous avez ici une planche qui est pas si compliquée à comprendre une fois qu'on a les codes. Vous avez les pays, les principaux pays européens, et vous avez en fait selon les couleurs les financements de la health tech, de la biotech, entre le capital risque, les introductions en bourse et les refinancements en bourse. On voit en fait que l'an passé, la France était quand même située numéro 2 en Europe, derrière le Royaume-Uni, car le Royaume-Uni continue à caracoler en tête. Sur l'année dernière, 919 millions d'euros avaient été investis en capital risque sur le segment de la health tech. Il faut avoir en tête que l'an passé, les investissements en capital risque globalement en France se montaient à un peu plus de 5 milliards. Quand on rentrait un peu dans le détail, vous voyez que la France a ce particularisme d'avoir un marché des introductions en bourse, même si on va parler beaucoup de capital risque, mais l'introduction en bourse est le lien assez rapide vers la sortie du capital risque, un marché assez particulier puisque l'an passé, par exemple, il n'y avait eu aucune introduction en bourse Health-Tech et ce qu'on avait eu comme introduction en bourse, c'était bien des introductions en bourse cross-border pour 191 millions, principalement Genfit pour la petite mémoire. Donc là, si on arrive en fait aux chiffres au 30 juin, ce qui est intéressant, c'est de regarder la tendance et de regarder comment nous sommes placés en Europe. Alors comme vous l'avez indiqué en introduction, c'est vrai que ces 449 millions d'euros que vous voyez en fait dans l'histogramme, c'est le deuxième pays, la France, en gris clair. Là, on l'a comparé par rapport au 31 décembre, mais si on le comparait par rapport au 30 juin de l'an passé, on est à plus de 30% en progression. Tout de suite, j'indique que ces chiffres de l'an passé ne prennent pas en considération un deal qui est Doctolib, que nous considérons dans ce baromètre comme un deal qui n'est pas biotech. Vous connaissez bien tous Doctolib. Nous le considérons, nous, dans ces chiffres, parce qu'on parle de la biotech comme un deal en fait de logiciel, même s'il s'applique très très bien en fait au secteur. Donc cette progression de 30%, elle est intéressante et globalement le secteur en fait des life sciences au 30 juin de cette année donc a progressé de ces 30%. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la dynamique en fait que nous avons en Europe. Et l'on voit que la France caracole avec la Suisse, qui est toujours un petit peu là, mais qui a un ou deux deals qui peut expliquer l'écart, est vraiment la deuxième destination aujourd'hui en capital risque pour ce segment-là. Et c'est une bonne nouvelle que ces chiffres remontent, puisque vous voyez qu'on va revenir à des niveaux qui, on l'espère, vont être des plus hauts niveaux historiques.
en ayant en tête que vous avez en fait un sujet assez intéressant de vase communicant entre les montants levés en capital risque et les montants qu'on peut lever en introduction en bourse pour des jeunes sociétés en France, puisque ces montants-là sont aussi à regarder par rapport à ce phénomène.